Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver. Alors après deux Zoom Steelbook qui trouvent de moins en moins leur public, même pas les abonnés de la chaîne d'ailleurs, il faut bien se rendre à l'évidence, ce format n'attire pas les foules. J'en suis un peu déçu dans la mesure où j'aime beaucoup réaliser ces vidéos d'un autre genre. Bon, je dois bien me rendre à l'évidence, l'esthétisme des Steelbook intéresse sans doute en réalité peu de personnes, même si régulièrement sur le web au travers de Facebook et de YouTube, de nouveaux collectionneurs affichent leurs plus belles éditions. Bref, allez comprendre. Heureusement, les Zoom achats font décoller les vues de la chaîne avec quelques nouveaux abonnés. Et bien après tout, c'est vous qui faites la chaîne et qui décidez du meilleur contenu, alors bienvenue dans ce Zoom achat numéro 4. Allez, tout de suite c'est le générique. Alors avant de commencer, je ne sais pas pour vous, mais personnellement j'essaie de m'imposer chaque mois une zone d'alerte à ne pas dépasser. Et puis dès le 15 du mois, j'entends déjà retentir cette sirène qui me rappelle à l'ordre pour m'indiquer que ma passion fait déborder mon budget. Vous verrez dans ce Zoom achat que nous n'en sommes pas loin. Alors cette revue se focalisera sur des coffrets 4K de chez Avis, Amazon, un peu de Auchan.fr, et une belle affaire sur eBay, et comme toujours une petite surprise trouvée chez Noz. On commence avec le coffret trilogie Predator regroupant les 3 premiers opus. Alors si ce coffret arbore un bel esthétisme, la déception vient pour moi de l'upgrade 4K sur le premier film et peut-être même sur le second. Le master de Predator premier du nom offre un gain en définition et en couleur avec un nouveau scan de la pellicule 35 mm, mais l'éditeur a cette fois, contrairement au Blu-ray, fait le choix de laisser un grain persistant à l'image. Alors il y a 2 écoles, la première est de respecter l'œuvre originale pour ne rien modifier au détriment de la qualité, et l'autre qui consiste à remasteriser une œuvre pour profiter pleinement d'un nouveau format comme l'Ultra HD. Je suis de ceux qui préféreront toujours profiter de la plus belle des images, peu importe que le procédé DNR travestisse l'original. Rappelez-vous d'ailleurs des premiers Blu-ray sortis à l'image granuleuse qui en ont fait réagir plus d'un. Alors au format Blu-ray, le film profite certes d'un lissage prononcé, mais bien plus regardable que cette version 4K bien trop granuleuse à mon goût. Un 4K qui, pour moi, même avec le HDR, ne fait pas de miracle. Côté son, la VO n'a pas été remixée vers du Dolby Atmos, elle conserve la piste audio présente sur le Blu-ray en DTS 5.1 Master Audio. La VF quant à elle reste sur ses positions avec une piste DTS 5.1 déjà présent sur le DVD sorti si je ne me trompe pas en 2003. La qualité visuelle du second épisode ressemble de près ou de loin au premier film avec là encore un passage dans la zone d'alerte de la déception avec un grain omniprésent. Heureusement tout n'est pas perdu puisque le troisième film Predators avec Adrien Brody tire beaucoup mieux profit de l'Ultra HD même si bien sûr le film est moins mythique. On passe maintenant du côté des super-héros avec la trilogie X-Men trouvée pour un prix raisonnable de 17,99€ chez Avis. Alors côté vidéo, cet upgrade n'est comme souvent pas au niveau des 4K récents. En revanche, si la conversion 4K est limitée sur le premier opus avec un grain persistant dans les zones claires, la qualité monte crescendo pour arriver à un meilleur résultat sur le troisième opus, l'affrontement final. Sur le plan du son, pas de surprise, ce coffret Avis n'apporte pas de changement avec, pour les 3 films, des pistes françaises DTS 5.1, là où la VO propose du 5.1 DTS Master Audio. Un coffret en chasse un autre, puisque par complétude il me fallait trouver la prélogie dans le même format. Gros coup de chance pour moi, puisque j'ai pu la trouver sur eBay et pour un prix correct de 28€, frais de port compris. En 4K, cette prélogie est bien plus convaincante que la trilogie historique. L'upgrade vidéo est indéniable et décolle visuellement dès le second opus Days of the Future Past. Le premier opus avec First Class n'est pas en reste, même si l'image reste un cran au-dessous des 2 films suivants, il profite néanmoins d'un bel upgrade général avec une belle définition, un contraste rehaussé par le HDR, des couleurs étendues et surtout une absence de grain. Une
Bien belle redécouverte pour moi puisque j'aime particulièrement ce First Class avec sa BO extraordinaire composée par Henry Jackman. Côté son, aucune surprise, on retrouve les mêmes pistes audio que sur le format Blu-ray en DTS 5.1. On poursuit cette fois avec la trilogie originale de Sam Raimi en Ultra HD, trouvée encore une fois chez Amazon pendant le Black Friday. Oui, ça commence à dater. Alors, je ne m'attendais pas à une différence énorme en 4K vu l'âge des films. Eh bien, le premier opus proposé en plein écran a confirmé mes craintes quand le logo Columbia est apparu à l'écran. Si le HDR rehausse l'image, il laisse en revanche apparaître un grain important, un peu comme si la neige d'hiver faisait son apparition. Pourquoi dans ces conditions éditer des films en Ultra HD sans aucune remasterisation ? Commerce quand tu nous tiens. Heureusement le grain est un peu moins persistant après le premier quart d'heure et sans doute aussi en raison d'un choix de préférence d'image vers le THX cinéma sur mon téléviseur OLED. Le second film gagne un peu en précision avec moins de grain et propose de belles fulgurances dans les contrastes, notamment sur les scènes d'intérieur avec Octopus. Le dernier opus lui affiche enfin du beau dès le générique avec le logo Columbia qui retrouve enfin des couleurs, annonciatrice d'une belle immersion. Une immersion qui trahit d'ailleurs parfois les effets visuels un peu trop visibles. Alors est-ce que l'achat est utile ? Eh bien, même si tout est loin d'être parfait, pour ma part je ne le regrette pas car l'accroissement de la définition couplé au HDR propose une vraie redécouverte de cette très bonne trilogie. Je vous parlais au début de cette review d'une surprise chez Noz, eh bien elle est justement en lien avec l'univers de Spider-Man, puisqu'il s'agit d'un goodies plutôt sympa autour de Homecoming. Un petit goodies qui permet de jouer avec le regard du héros en actionnant un bouton sur le haut de sa tête. Alors les disques se logent d'ailleurs derrière cette tête, ils sont au nombre de 2 avec un DVD et un Blu-ray du film. Un goodies qui s'intégrera très bien au milieu des nombreux steelbooks que je collectionne pour le super-héros. Bon, du coup, il ne me restera plus qu'à upgrader les 2 films Amazon Spider-Man pour les apprécier en 4K, d'autant qu'ils semblent très bien notés en termes de qualité. Je vais sans doute encore dépasser ma zone d'alerte. Passons maintenant à ce coffret trilogie UHD qui regroupe Da Vinci Code, Ange & Démons et Inferno, un coffret trouvé chez Amazon au prix dérisoire de 19,99€, un prix donné pour ce coffret pour un achat que j'ai longtemps repoussé et puis je me suis enfin décidé pendant le Black Friday. Et oui, comme vous le voyez, j'ai encore du retard dans mes présentations d'achat. Un tarif qui s'est depuis envolé puisqu'il a été pratiquement multiplié par 3 pour atteindre les 53€. Une trilogie que je voulais intégrer dans ma collection 4K, tant les masters Blu-ray étaient plus que perfectibles. Alors que vaut cet upgrade 4K ? Eh bien on ne peut pas dire que Da Vinci Code brille par son transfert. Dès les premières images avec le logo Columbia, on devine que l'écart avec le Blu-ray sera essentiellement creusé par le HDR et son spectre de couleurs étendu. Ici aucun gommage à mon grand regret, le grain reste bien présent. Le second opus, Ange & Démons, améliore la lisibilité de l'image avec un grain moins prononcé et un HDR un peu plus dynamique. Enfin, le dernier film de la trilogie Inferno est présenté pratiquement en plein écran et c'est très appréciable en Ultra HD. Le master affiche de belles prétentions avec de belles fulgurances dans les contrastes, mais néanmoins toujours avec un léger voile persistant ici et là sur quelques scènes, notamment en basse lumière. Côté son, la VO est proposée en Dolby Atmos, quand la VF reste sur ses basiques en Dolby Digital 5.1. Des basiques qui font la part belle aux voix centrales, avec des dialogues clairs, mais qui manquent parfois de dynamisme sur les enceintes d'ambiance. Au final, un coffret 4K plutôt satisfaisant, mais qui laisse des regrets. On glisse maintenant dans le monde de la comédie, avec le coffret Blu-ray Johnny English, un coffret que je recherchais depuis longtemps, pour bien des raisons. La première concerne évidemment la langue française. Disponible chez Avis, la VF ne figurait pas sur tous les Blu-ray, alors j'ai attendu la bonne opportunité. Bien m'en a pris, puisque Amazon France a proposé la trilogie aux alentours de 12€ en début d'année. Je n'ai donc pas hésité une seule seconde. Il a été pendant plusieurs semaines en stock à ce prix, malheureusement si vous le cherchez aujourd'hui, comme souvent, ce prix a été multiplié par 2. Ce sera donc pour ma petite famille et moi l'occasion de passer 3 vrais bons moments de comédie loufoque, dans laquelle l'acteur excelle pour nous emporter dans sa folie. On fait maintenant un petit détour chez Auchan, plus exactement chez Auchan.fr,
chez qui j'ai trouvé ce coffret Blu-ray regroupant l'intégrale de l'inspecteur Harry, un coffret trouvé en solde pour moins de 20€ si mes souvenirs sont bons. Alors certains Blu-ray de ce coffret ont d'ailleurs un temps été disponibles chez Noz. Sur Amazon France, le coffret dépasse aujourd'hui le prix rédhibitoire de 52€ chez un vendeur bien connu de tous, chez Momox. Une très belle affaire pour moi, donc en chemin vers non pas le full set, car tous les films de l'acteur-réalisateur ne m'intéressent pas, mais vers les plus majeurs comme les westerns que j'ai commencé à rentrer dans ma collection et que je vous présenterai un peu plus tard. On passe maintenant sur un autre coffret de poids, puisqu'il s'agit de la collection des 5 Transformers en 4K. L'occasion fait le larron, comme on dit, alors que je surfais sur eBay, une pub est apparue sous mes yeux et je n'ai pas pu résister à cette offre. Je sais, je suis faible, mais je ne pouvais pas ne pas profiter de cette offre défiant toute concurrence. Proposé en achat immédiat à 45€, j'ai décidé de demander un petit rabais au vendeur de 5€ qui allait très vite être accordé. Autant dire que 8€ pour chaque film, c'est plus qu'une bonne affaire pour redécouvrir la saga en ultra haute définition. Bon, vous vous demandez sans doute ce que vaut cet upgrade. Alors, il faut d'abord se rappeler que Transformers premier du nom est sorti en 2007, en pleine guerre des formats entre le HD DVD et le Blu-ray. A l'époque, le Blu-ray proposait déjà une image ultra ciselée, au contraste impressionnant, signé Michael Bay. Tournés en 35 mm, les films upgradés en 4K ont bénéficié d'un nouvel étalonnage pour donner à l'image une nouvelle dimension. Sur le plan des couleurs, tout d'abord, le HDR fait parler de lui avec des rouges et des bleus de toute beauté sur les robots, bien plus vifs qu'auparavant. Sur le plan de la définition, ne vous attendez pas à une explosion de la précision, tout au moins sur les 3 premiers épisodes. Si le premier Transformers et les épisodes 2 et 3 surpassent doucement mais sûrement le format Full HD du Blu-ray, les 2 derniers opus offrent une vraie fulgurance visuelle. L'image gagne aussi en profondeur, cette fameuse sensation de relief avec bon nombre de détails, notamment sur les surfaces métalliques des machines. En revanche, cette impression est moins perceptible sur les décors naturels où l'écart entre le Blu-ray et le 4K se réduit. Pour autant, le léger grain visible historiquement sur ces décors n'est pas gommé, il est surtout mesuré pour ne pas venir ternir le gain de définition, comme c'est malheureusement le cas à ma grande déception sur Predator. Globalement, ce coffret 4K trouve un bel équilibre visuel, puisque au-delà du HDR, chacun des films propose le Dolby Vision pour beaucoup dans le raffinement des couleurs et des contrastes. Je finirai avec le son, tous les films sont proposés en Dolby Atmos en VO, et en Dolby Digital 5.1 en VF. Pas de débat donc sur l'aspect dynamique des pistes audio avec une VO forcément haut de gamme, chacun fera son choix. Eh bien nous voilà déjà à la fin de ce Zoom achat que j'ai encore une fois eu beaucoup de plaisir à vous préparer. J'espère que son contenu vous aura intéressé et qu'il aura permis de vous éclairer sur certaines de ces éditions. Pour ma part, je vais poursuivre cette passion qui est la mienne avec prochainement 2 nouveaux Zoom Steelbook. Et oui, j'aime particulièrement ce format qui a fait naître la chaîne pour lui donner une sorte de sens artistique. Le premier Zoom Steelbook se focalisera sur l'édition 7 de chez Mentalab, puisqu'il s'agit d'une demande spéciale d'un abonné. L'occasion pour moi de mettre en lumière une très belle édition et de faire plaisir à un autre passionné. Le second sera une surprise qui plaira sans doute aux amateurs de comédie musicale, mais je ne vous en dis pas plus. 2 Zoom Steelbook que je vais donc m'amuser à réaliser, même si j'ai l'impression que ce format est de moins en moins apprécié sur la chaîne. Enfin, j'ai prévu de tourner un Zoom achat consacré aux rentrées Steelbook, qui sont nombreuses, qui devraient arriver très vite sur la chaîne. Allez, cette fois je vous laisse et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres belles choses à zoomer. Bye bye!